Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et que, bien écoutez, vous vous préparez pour un joli week-end prolongé, un week-end pascal comme on dit. Et puis j'espère que cette année, plein de gens vont boycotter, non pas la symbolique de l'agneau pascal, bien au contraire, mais le fait de manger ces charmantes petites bêtes tellement tendres, affectueuses, délicates. Il n'y a pas plus mignon qu'un agneau, hein, franchement. Enfin bon, ça je vais arrêter avec mon discours de militante. Non mais c'est vrai, on est bien d'accord, c'est pas super. Bon, allez, Nat, tais-toi. Alors aujourd'hui, je commence avec l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Après ça, on va regarder la fleur de vie de Barbara Heider-Rother. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Et pour finir, l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Vous savez, moi, c'est mes guides, hein, chaque jour, qui me disent quel jeu il faut prendre. Et c'est vrai que la fleur de vie, j'étais étonnée. Je pensais qu'ils nous auraient mis la licorne magique plus tôt, mais non. Voilà. Alors... Oups. Ok. Amour-propre. Joli. Très joli. Et autonomie. Bah oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement... Bon, hier, ça en parlait, le tirage en parlait bien. Beaucoup de personnes actuellement qui dépassent des choses qui leur pourrissent la vie depuis des années. Alors, l'état d'esprit, l'autonomie ultime s'atteint en s'en remettant à Dieu. Cela ne signifie pas de se terrer dans une caverne en clamant « je n'ai besoin de personne ». C'est plutôt se dire « Dieu est ma source et je suis prêt à recevoir toute l'aide, tout l'amour et tout le soutien qui viennent à moi ». Voilà. Derrière, on a l'abondance. C'est plutôt pas mal, hein. Donc, c'est beau de voir que l'état d'esprit qu'on a, c'est d'être beaucoup plus dans l'acceptation de ne pas tout contrôler dans notre vie, de ne pas, vous voyez, penser qu'on domine tout, mais justement de comprendre que cette liberté, cette autonomie, on l'acquiert plus facilement et de façon plus pérenne, plus équilibrée peut-être aussi, et plus tranquille, en s'en remettant au divin dans notre vie. Et ça, c'est vraiment très très beau. Donc, parce qu'on est aidé, on est soutenu, à nous de savoir, eh bien à chacun, hein, on n'a pas tous les mêmes façons de faire, mais à chacun de communiquer avec ces êtres peut-être invisibles à l'œil nu, mais qui sont là, à nos côtés, et qui nous aiment. Et puis ce week-end, on a vraiment un sentiment d'amour-propre. Montre-moi comment m'aimer, montre-moi comment prendre soin de mon enfant intérieur, montre-moi comment être plus tendre envers moi-même. Lorsque l'on commence à se pardonner, cela peut changer beaucoup de choses à l'extérieur. Je trouve que c'est quand même un super beau message. Ouais. Vous savez, en psychologie, c'est reconnu. On ne peut aimer les autres que si on s'aime. On ne peut respecter les autres que si on se respecte. Vous voyez, tout commence par nous. Et cet amour-propre, il est fondamental.
parce que si on a un amour-propre un peu chancelant, défaillant, pas vraiment posé, pas très épanoui, eh bien on ne peut pas vraiment aimer les autres. Et ça c'est primordial, je crois, pour ça de toute façon vous le savez, hein, je pense pas vous apprendre grand chose, je vais peut-être aller un petit peu trop loin. Voilà. Et donc des beaux messages pour ce week-end. Alors, on va voir ce que nous dit la fleur de vie. Merci, merci, merci. Le message pour ce 8 et 9 avril 2023. La nourriture, eh ben, écoutez, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Comment est-ce qu'on nourrit? Ah bah dites donc, non mais c'est pas dingue. Je vous ai parlé d'Agneau Pascal, animaux et nourriture. Bon, ok, je pense que vous devez sourire, vous. Oui, je me doute. Alors, bah oui, parce que moi ça me donne ça, hein. Les animaux, c'est pas je mange tous les animaux et je suis cruel envers eux, c'est je porte en moi l'amour et la compassion, donc rien à voir, envers tous les animaux. Donc on est bien dans cette idée de, eh bien pour honorer Pâques cette année, évitons de manger des agneaux, quoi. Ça me renvoie à la première chose que je vous ai dite. Les animaux, ils sont fondamentaux. De toute façon, vous le savez. Si on a envie que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-arrière ou pire encore plus loin, petits-enfants puissent aussi manger, non pas forcément des agneaux, je pense pas, mais un petit peu de protéines animales, pas du tout dans les quantités mais abracadabrantes, hein. C'est un peu ubuesque comme histoire. C'est un peu on joue à qui perd gagne, je trouve. Bah oui. Et donc, bah oui, si on a envie que les générations futures puissent aimer et vivre avec des animaux et peut-être aussi parfois en manger, je dis bien parfois, bah voilà, il va falloir quand même être un petit peu plus respectueux. Enfin ça dépend pas de nous. Bah si, ça dépend de nous. Parce que si on n'achète pas ou très très peu, ben ils vont arrêter d'en tuer autant, je crois. Enfin bon, en même temps, je sais pas, on n'est peut-être pas nombreux sur la planète, mais pour moi, vous voyez, nourriture et animaux, ça me parle et je pense que vous aussi. Les animaux, ils ont plein de messages à nous transmettre. Et vous vous connectez à leur âme, vous savez, vous voyez, vous vous connectez à eux. Par exemple, on médite, ou ça dépend de chacun, ça, on a tous des techniques différentes. Mais je peux vous dire qu'ils ont des messages magnifiques. Mais vraiment des messages magnifiques. Et eux, ils voient les choses très différemment. Ils ne sont pas du tout en train de nous accuser, non. Moi, ils m'ont jamais accusé de quoi que ce soit. En revanche, ils ont des beaux messages qu'on devrait écouter peut-être un peu plus souvent ou un petit peu plus. Bon, je me doute que dans les personnes qui écoutent la chaîne, beaucoup savent de quoi je parle et sont... Enfin, comment vous dire ? Je sais que ces messages, c'est pas forcément pour nous, mais bon, on a peut-être un rappel, hein. En tout cas, ils sont fondamentaux pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Et à nous, hein, de comprendre qu'ils ont besoin de nous pour porter leur message. Et oui, on le sait, hein. On le sait, ils sont là, ils sont très gentils. Bon, attention, je parle pas des bêtes sauvages en Afrique, peut-être aussi que dans nos contrées, certains sont
sont peut-être, oui, je sais plus, on me parlait de loups, oui, je me doute que les ours sont peut-être moins faciles d'approche, oui, qu'un agneau, on est bien d'accord. Mais vous remarquerez on mange beaucoup moins souvent de l'ours que de l'agneau. Pardon, c'est de l'humour à la con, c'est pas très très fin, Nat. En tout cas, voilà, on nous dit vraiment d'essayer de nous connecter au niveau de la communication un maximum avec eux, hein. Ne serait-ce que pour leur dire excuse les humains, ils sont fous, et voyez, leur envoyer notre compassion, leur dire que nous, on est désolé, et peut-être aussi, hein, que ah oui, ça peut être intéressant, que pour certains, je dis pas que ce soit pour tout le monde, mais peut-être que pour certains, ce serait pas mal de devenir l'ambassadeur des animaux. Eh oui, parce que vous voyez, animaux et nourriture, quand même, le message est assez parlant. Et on a de l'abondance, hein, on le sait. La nourriture est abondante sur la planète. Donc, ce serait pas mal de commencer à boycotter un maximum de meurtres, parce que, enfin bon, là je vais être un peu militante, c'est pas trop mon truc, mais c'est quand même un petit peu choquant. Et enfin un petit peu, beaucoup. Ça dépend bien sûr de chacun. Ça, je crois que c'est chacun en son âme et conscience. Et ce qui compte, hein, c'est de pas oublier que la nourriture qu'on absorbe, qu'on ingère, eh bien, elle va nous apporter une certaine énergie. Et que bien évidemment, quand on mange des animaux qui ont été massacrés, parce qu'il faut voir comment ça se passe dans les abattoirs, enfin bon, je sais, c'est pas très joli de vous raconter ça le week-end de Pâques au matin. Croyez-moi, l'énergie que la viande vous transmet, la viande elle est empoisonnée à chaque fois parce que, comme eux vivent un stress terrible, eh bien ça dégage des poisons, et donc c'est pas très bon pour la santé de manger ce genre de denrées, hein. À chacun de voir comment vous savez, il y a aussi des personnes qui mangent une fois par mois ou 2 fois par mois un petit peu de protéines animales, et je me permettrai jamais de les juger, vous comprenez, mais il y a moi je parle plus de la folie qui règne un peu. En manger 2 fois par jour, 7 jours sur 7, c'est un petit peu abusé, quoi. On n'en a peut-être pas besoin d'autant. Bon, maintenant, je vais arrêter mon militantisme qui n'a rien à faire sur cette chaîne. C'est pas le but. Mais à nous de comprendre que ce que l'on ingère, que ce soit en pensée, quelle que soit la forme de nourriture dont on parle, hein, que ce soit une nourriture qui nourrit notre esprit ou celle qui nourrit notre corps, eh bien, il faut faire attention, hein. Bien évidemment, beaucoup de personnes m'ont parlé du cri de la carotte qu'on égorge. Je comprends. Maintenant, je ne sais pas si vous faites ça. Moi, quand je me fais à manger ou quand je mange un fruit, eh bien, avant, je prends le légume, le fruit dans mes mains, et je le remercie de donner sa vie pour me nourrir. Et etc. Enfin bon, c'est un petit rituel qui me prend pas longtemps, hein, ça dure pas 10 minutes. Non, c'est rapide. Mais je remercie chaque légume ou fruit de me donner sa vie. Et je le bénis et je le transcende dans la lumière, vous voyez. Et je lui exprime ma gratitude. Et je crois que... Alors je dis pas que tout le monde devrait faire ça. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je crois que ça, chacun le fait en son âme et conscience. Mais en revanche, ce que j'ai appris sur ma route, c'est que on n'y pense pas forcément. Et de ce fait, l'ignorant, on ne le fait pas. C'est très différent. Et c'est pour ça que je me permets de le dire, de le partager. En tout cas, quand on fait ça, quand on les remercie, je peux vous dire qu'ils sont délicieux. Ouais, franchement, ils sont bons. Et
il y a peut-être besoin pour nous de revoir un peu notre nourriture, ou peut-être que tout simplement, ce week-end, on va plus faire attention à la façon dont on se nourrit. C'est possible, je ne sais pas. Mais pour moi, ces 2 cartes me renvoient au premier message que j'ai donné en disant, pour célébrer Pâques cette année, on boycotte l'agneau pascal dans les assiettes. Hein, parce que franchement, les agneaux, c'est des petits cœurs d'amour, ils sont choux. Je sais pas si vous en avez vu, mais enfin, je me doute que oui. Enfin, quand même, c'est des adorables créatures, toutes douces, joueuses, délicates, charmantes. Enfin bon. Allez, tais-toi, Nat. Excusez-moi. Donc, je continue avec la lumière blanche. Très bel oracle. Ah, super. La reine des Nagas. Oh, c'est beau, ça. Ah ouais. On a des jolies choses. Et la tablette d'albâtre de Laila. Ok. Alors, les Nagas, c'était des êtres qui vivent un peu partout. Hein. Les Nagas, c'est des êtres exceptionnels. Enfin, comment dire ? C'est des êtres merveilleux, vous voyez, c'est un peu comme les licornes. Et ce sont des êtres qui nous permettent de guérir. Et cette carte, ah pardon, j'aurais dû commencer, mais bon, je ne sais pas pourquoi elle m'a appelé en premier. La reine des Nagas nous dit que on a tous comment vous dire, une mission à accomplir, d'accord ? Cette mission, elle nous emmène bien sûr sur un chemin d'authenticité, on s'en doute, et de lumière, bien sûr, mais elle nous demande aussi de faire gaffe aux choses qui vont nous guider. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, par exemple, la spiritualité, vous le savez aujourd'hui, si dans les années 80-70, c'était le fast-food, vous voyez l'explosion des fast-food, aujourd'hui c'est l'explosion de la fast lumière, hein, de la fast light. Ouais, c'est un peu ça. Et des gens qui n'y connaissent rien vous vendent des trucs, enfin bon, il faut voir c'est quand même, il y a beaucoup de... Enfin bon, comment vous dire ? Il y a encore beaucoup de monde 3D en vie, on va dire ça comme ça, et ils ont une pratique de la spiritualité commerciale absolument, je dirais, irréprochable dans le thème du commercial, hein, du côté commerce, voilà. Donc on ne va pas forcément croire à tout ce qu'on nous raconte, on va avoir du discernement, une petite pincée de sel par rapport à toutes les infos complètement fausses qu'on peut recevoir. C'est rigolo parce qu'en plus ce matin, une personne que j'apprécie beaucoup m'a forwardé un email d'un certain je sais plus quoi, Christian je sais plus quoi, avec 2 brins d'ADN, avec une belle présentation publicitaire, les abonnements, les machins. Ah, il y a du business derrière, avec des prix sacrifiés, absolument, et qui annonce que la forêt de Brocéliande a été complètement ravagée par un incendie. En lisant le truc, j'étais quand même dubitative. Je me dis, tiens, c'est bizarre, j'en crois pas un mot. Direct, je demande à Saint-Michel, il me dit non, c'est pas du tout ce qu'il raconte, c'est complètement faux, ok. Alors je me suis renseignée, j'ai été sur internet, oui vous savez,
vous enquêtez du coup. Vous savez, vous faites Google, forêt de Brocéliande, et vous cliquez sur Actualité. Je trouve des choses de 2-3 jours, la forêt de Brocéliande, patati patata, rien d'affolant. Et plus bas, en descendant, je tombe sur un article annonçant que 400 hectares de la forêt de Brocéliande ont brûlé. C'était en août 2022. En effet, on le sait, l'été 2022 a été dévastateur. Beaucoup de forêts ont brûlé en France, en quantité un peu plus massive, parce que quand on sait que la forêt fait 11 000 hectares, bon, 400 hectares c'est important, mais pas tant que ça. En tout cas, rien à voir avec ce que racontait ce mail complètement mensonger et frauduleux. Parce que quand vous voyez la démarche commerciale qu'il y a à la clé, hop, 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 hop. Donc, bon, peut-être qu'en effet, attention, je n'ai pas poussé l'enquête plus que ça. Je me suis arrêtée à ça en me disant, bon, ok. Mais peut-être qu'en effet, comme le prétendait ce mail, les endroits les plus importants énergétiquement de la forêt de Brocéliande ont cramé. Et on ne sait jamais, c'est possible. Moi, je n'ai pas été voir dans le détail. Mais voilà, c'est ce genre de choses, vous voyez. Gardons une distance par rapport à toute la commercialisation de la soi-disant spiritualité mise en place par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que quand on a 2 brins d'ADN, on ne connaît pas du tout la spiritualité. Et oui, il faut quand même... donc, vérifions toujours de qui vient l'info, quel est le but de cette info. Et comme par hasard, quand on voit la démarche commerciale qu'il y a avec ce genre d'info, bon, c'est le genre de mail, vous savez, classique, construit avec... rembourser si satisfait ou remboursé, enfin vous voyez ce que je veux vous dire. Donc faisons gaffe à ça, hein. Restons ouverts exclusivement, fermons la porte à ces choses-là. Je vous donne un exemple, j'en ai rien à foutre de ce mail, vous avez bien compris, mais c'est pour vous donner un exemple type de l'aberration spirituelle dans laquelle on peut arriver, certaines personnes arrivent, quoi, vous voyez, pas la personne qui m'a forwardé ça, je me doute bien que la personne qui m'a envoyé ça, elle est pas du tout à remettre en question, mais la personne qui a construit cette offre de commerce en se basant sur des choses pareilles, là, par contre, bof. Hein. Mais donc, c'est à nous, hein, de savoir trier, hein, les enseignements sincères. Et c'est là qu'est la clé. C'est la sincérité de la personne qu'on a en face de nous, qui ne nous partage pas des choses fracassantes, qui font le buzz. Alors, tout ce qui fait le buzz, déjà, poubelle. On est d'accord. Toutes les infos fracassantes, poubelle. Vous voyez, mais à nous, hein, de garder une ouverture pour, enfin, j'allais dire exclusivement, mais c'est peut-être pas faux, que, enfin, vous voyez, un truc dans ce goût-là, un peu restrictif finalement. Trions, voilà, trions les infos qu'on va laisser entrer dans notre sphère personnelle et trions aussi ce qui va nous permettre d'avancer ou pas. Ok ? Moi, le magazine du taux vibratoire, excusez-moi de vous le dire, c'est bien mignon, mais le taux vibratoire, il monte et il descend tous les jours en fonction d'une mauvaise nouvelle, d'un moment difficile à vivre, etc. Là, il baisse dangereusement. Donc bon, le taux vibratoire, c'est très bien, mais il n'y a pas de quoi, enfin, comment vous dire, c'est certainement très intéressant, et je ne critique pas les personnes qui travaillent dans le taux vibratoire, mais je suis pas sûre qu'il faille en faire un magazine, vous voyez. Par contre, des bouquins, du savoir, des podcasts, des vidéos sur YouTube, des articles, etc. sur les réseaux sociaux, mais à fond, des sites internet qui parlent de ça, je suis sûre que c'est très intéressant. C'est peut-être pas la même chose. Déjà, bon, on sait qu'Internet, c'est une grosse pollution, mais si on pouvait garder nos arbres, donc tout ce qui est magazine, hein, on est d'accord. Donc bon, voilà.
Excusez-moi, hein, j'ai un petit côté militante aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et vous le voyez, les cartes correspondent à ça, à une forme de militantisme, en nous disant de trier l'info qu'on va ingérer et de trier la nourriture qui va nous nourrir. Eh ouais, nous alimenter. Vous voyez, la façon dont on s'alimente. Et il est important, c'est ce que nous dit la Reine des Nagas, de nous purifier autant au niveau de notre corps que de notre esprit. Alors bien sûr, le cœur et l'âme aussi, on est d'accord. Et en fait, on nous parle vraiment d'un moment un peu béni des dieux dans lequel on est accompagné. Alors là, on nous parle des Nagas. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des êtres merveilleux qui sont actuellement en train de dépolluer notre planète. Ça fait quelque temps. Bon, alors vous savez, on a tous des guides spirituels et quand on parle avec eux, on leur pose des demandes. Alors bien évidemment, si vous posez des demandes pour vous, c'est bien, mais si vous demandez des demandes pour l'humanité, pour la planète, franchement, c'est mieux. On est d'accord, vous vous en doutez. Et c'est vrai que moi, ça fait déjà quelque temps que je demande la dépollution de toutes les eaux de la planète, que ce soit les nappes phréatiques, la fonte des glaciers, les mers, surtout les océans qui sont, mais alors, dans un état de pourriture, ils sont salis. Et puis les nappes phréatiques, parce que là aussi, avec tous les produits chimiques qu'on fout dans le sol, c'est violent, c'est violent. Donc voilà, l'eau actuellement sur la planète, elle est dans un état mais dramatique. Et n'hésitons pas à remercier les êtres merveilleux qui sont actuellement en train d'aider à nettoyer. N'hésitons pas, soyons nombreux à poser ces demandes-là. Ce sont des demandes importantes, il n'y a pas que l'eau, il y a aussi les sols, la terre, parce qu'elle était bien pourrie par tous ces produits chimiques. Bien sûr, l'air, on s'en doute. Bon, à chacun de poser les demandes qui lui tiennent à cœur ou qui lui semblent cohérentes avec son ressenti, sa sensibilité. Il n'y a pas de jugement dans tout ça. On n'a pas tous les missions de vie, les mêmes, on est d'accord. Voilà, c'est plus dans ce côté-là. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de ne pas hésiter à faire des offrandes de ce type-là pour Gaïa, vous voyez, pour notre Terre, notre planète. Ça, c'est bien évidemment, ça va, comment vous dire, ça, tout dépend de si on a envie que notre descendance puisse jouir d'une planète agréable ou, franchement, Mars, c'est pas l'idéal pour s'éclater. Ouais, c'est un peu l'équation vers laquelle on va arriver. Donc, je suis désolée de faire un peu de... Oh là 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 là, j'aime pas parler comme ça. C'est un peu du sensationnalisme à deux balles. Et je suis désolée de parler comme ça. C'est un peu extrême, c'est un peu... Ouais, je suis d'accord. En revanche, je crois que tout le monde le sait, c'est urgent de prendre soin de Gaïa et de demander l'aide et l'intervention d'êtres invisibles, merveilleux, emplis d'amour, pour que cette dépollution se mette en place. Et puis, pourquoi pas joindre le geste à la demande, c'est-à-dire nous-mêmes, et je pense que là-dessus, beaucoup le font, je me doute, dans la façon dont on consomme, etc., etc., etc. Vous avez bien compris de quoi je vous parle. Donc, remercions, honorons, remercions, je ne sais pas si vous le savez, on peut vraiment bénir l'eau, et je parie que beaucoup ont déjà des protocoles pour nettoyer l'eau qu'ils vont consommer, pour la bénir, la charger en ondes positives. N'hésitons pas à le faire tous au maximum. Je crois que c'est important. Et essayons d'être un peu ceux qui vont poser les demandes, certes, mais pas que, pour nettoyer tous les poisons qui ont été, mais alors massivement
mis en place et incroyablement présent dans tout ce qui est naturel aujourd'hui. Et oui, bon, je vais arrêter là mon militantisme. Hein. Je vous prie de m'excuser. En tout cas, aujourd'hui, on nous parle d'intégrité, on nous parle de guérison, on nous parle de placer nous-mêmes un champ protecteur qui soit puissant, vous voyez, et que ce soit pour nous ou pour le monde qui nous entoure, pas que les personnes, vous voyez, et vraiment cette notion de protection et de dépollution. Et puis il y a aussi, c'est ce que nous dit la Reine des Nagas, un événement qui est en cours, un événement d'une grande valeur, et il va vraiment y avoir un coup de maître très lumineux, hein, très puissant, et qui va nous faire énormément de bien à tous. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais je pense quand même il y a eu un gros allègement, vous devez le sentir. Il y a vraiment eu d'un beau nettoyage mis en place par nos merveilleux amis invisibles, afin de quelque part commencer à ce que la lumière, à mettre en place une lumière qui soit plus importante que la négativité. Bien sûr, difficile de nettoyer tous les humains en même temps, à chacun de faire ses choix, à chacun de voir ce qu'il peut aussi faire et vivre. En tout cas, beaucoup de protection spirituelle et beaucoup de nettoyage en cours, et ça c'est beau. Donc on nous annonce quand même un événement puissant qui est très important pour que cette lumière règne. Et l'état d'esprit, eh bien justement, c'est ouvrir notre conscience et comprendre qu'il y a un objectif plus important que tout dans notre mission de vie, et qu'il va être de plus en plus limpide. Et oui, qu'on va pouvoir comprendre mieux ce que l'on est venu faire. Peut-être que ça va nous perturber un petit peu, c'est vrai, mais de toute façon, ce sera pour aller vers du mieux. Et ça, c'est notre état d'esprit, vous voyez. Donc, en effet, à chacun de voir comment on va le vivre. Et oui, on n'a pas tous les mêmes missions, pas tous les mêmes chemins. Et c'est très bien comme ça, parce que on n'est pas tous issus de la même portion de la source. Donc, on a tous des vérités un petit peu différentes les uns des autres. Et l'idée, c'est de sortir de notre pratique ou de notre spiritualité actuelle pour embrasser quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus important, parce que c'est un peu l'idée pour tous de ce week-end, de ce portail énergétique fondamental. Week-end Pascal, c'est important, vous le savez, je ne pense pas vous l'apprendre. Et comment vous dire, ça nous parle de transition, ça nous parle d'explorer des nouvelles choses, ça nous parle d'ouvrir notre capacité à être souple et à appréhender des nouvelles choses. Dans la tranquillité, bien évidemment, mais ça va peut-être un peu nous remuer, parce que peut-être qu'en fait, va y avoir un changement, et que les changements, ça peut quand même nous remuer, un petit peu. Mais en revanche, toute cette nouvelle chose qu'on accepte d'intégrer, c'est bien évidemment en accord avec la vie que notre âme a décidé d'incarner dans cette vie. Donc c'est totalement aligné avec notre mission.
Ok, il n'y a pas une nouvelle. Non, il faut savoir qu'une mission de vie, c'est comme la vie, c'est comme un livre, c'est comme une. Vous voyez, il y a plusieurs chapitres. Bon, alors pendant un chapitre, on va plus faire ça. Dans un autre chapitre, on va ouvrir d'autres choses. Vous voyez, il y a plusieurs chapitres dans une mission de vie, et c'est un peu ce que nous annonce cette carte. Elle nous parle d'un nouveau chapitre qui s'ouvre et qui est vachement sympa. Hein. Il n'y a pas d'angoisse là-dedans, vraiment pas. On nous parle de lumière, on nous parle de chemin spirituel, on nous parle de vérité intérieure, on nous parle d'objectifs sacrés, on nous parle vraiment de choses très lumineuses. On va apprendre, c'est bien, fait du bien d'apprendre, hein, parce qu'on a des réponses, mais on les a pas toutes. Eh oui. Et là, c'est vraiment positif. On nous parle aussi de vraiment du nettoyage des énergies négatives en nous, autour de nous, dans nos vies, et d'avoir beaucoup plus de lumière, du coup, qui peut entrer, qui peut surtout s'installer, parce que c'est ça qui est important. Et ça nous parle aussi de protection, hein, bouclier protecteur. Et vraiment, c'est important de voir que ce week-end, on est dans le nettoyage, dans l'instauration d'une lumière plus importante, dans l'ouverture d'un nouveau chemin de vie pour chacun, hein, des nouvelles prises de conscience, des nouveaux apprentissages. Pour chacun, ce sera différent, on est bien d'accord, et avec une magnifique prise de conscience de la façon dont on va nourrir notre corps et notre esprit de façon responsable, raisonnable et avec un grand discernement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi.